Alors avant de commencer la nouvelle sugia, on va juste parler d'un écouta qu'on a parlé hier. Hier on a parlé du Issour Hana. Ouais. D'accord. Alors, ouais. Lot Evachel Gedi Bachalev Imo, c'est marqué 3 fois dans la Torah. Un, c'est Bichoul, si je cuis, j'ai pas le droit de cuire, même si je mange pas, même si je fais rien, le fait de cuire. Deuxième chose, le fait de manger, bien sûr, une fois que ça a été cuit. Manger une fois que ça a été cuit, parce que c'est marqué aussi Lot Evachel. Imaginons que je prends de la viande crue avec. Aouda, ça y est, on a dit cuit. Parle de cuit. Il n'y a pas de Issour Torah. On parle de cuit. Non. De cuit, on Pas parle. cuit. D'accord. Pas cuit. Et le troisième, c'est l'ana. C'est enregistré. Non, Troisième chose, le troisième Loté Vachel, c'est Issour Hana. Il a fait Issour Hana. Hana, c'est profiter. D'accord. Profiter de Quelque chose de du cuit. Issour le Bichoul. Encore une fois. Bah d'accord, sur le cuit, bien sûr. Alors, si je profite quelque chose de cru, j'ai pas fait Il n'y a pas de Issour Hana. C'est l'air. C'est la soupe de Ramadan. Après ma baïm. Oui, mais on sait, c'est Après ma propre. baïm. Non, mais sur la Hana aussi. c'est toute la beauté cassée. D'accord. Ça c'est le Issour Hana. Il a fait. Donc il y a un Issour Hana, Francis. Il y a un Issour Hana, d'accord, dans un Issour Torah de Bassar Bechalav. Tous les autres Issourim, toutes les choses qui sont taref, il n'y a pas de Issour de Bichoul. J'ai pas un Issour de cuire, quelque chose de taref. Ok. D'accord. Le Issour, il est que de manger. Et pareil aussi, il n'y a pas de Issour Hana'a. Alors hier on a expliqué c'est quoi Issour Hana'a. Hier c'est quoi l'Issour Hana'a. Issour Hana'a, on a dit c'est profit. C'est-à-dire j'ai pas le droit de donner ça à un goy, je pas le droit de donner ça à ma bête. Même c'est pas moi qui profite, c'est Dans même le si ventre. quelqu'un profite. D'accord. Toutes sortes de profits, que quelqu'un profite ou que moi je profite, c'est Assour. Ça c'est le Issour Hana'a. Il y a aussi ce Issour là dans Chametz. D'accord. On a vu hier un point commun qui est entre Chametz et Bassar Bechalav. C'est des choses qui en général ne sont pas Assour. Ils sont Assour qu'une koufa dans l'année dans Pessah et dans Bassar Bechalav, que les deux choses en général ils sont cachères. On a vu cette vera du Rambam. C'est deux choses qui sont généralement cachères chacun séparément. Donc là il y a plus de Issourim, d'après la Torah, d'après les Chachamim. Il y a fait. Maintenant il y a une autre halakha. Siman Non, Kuf ah non, Yud Zayin. Donc Ana'a, c'est que dans Bassar Bechalav. La Torah elle a dit une troisième fois Loté Vachel. Dans Bassar Bechalav, que le mélange, c'est un chidouche. La Gemara appelle ça, c'est un chidouche chez Chitcha Torah. Où c'est qu'on a vu qu'on prend deux choses permis, qu'on les mélange ensemble, ça devient interdit. En général, quand on parle de quelque chose de taref, c'est des choses qui sont nées taref depuis leur naissance. D'accord. Behemot meot, tout ce que la Torah interdit de manger, c'est des mekara. Mais là, chaque chose est moutar. Le mélange, c'est chidouche chez Chitcha Torah. Donc chidouche chez la Torah, il y a plusieurs chidushim. Deux chidushim à part le fait de manger, issour de cuire et le issour de profiter. D'accord. On connaissait déjà. Le lin et la laine, c'est pareil. Le lin tout seul et la laine tout Ça seul. aussi c'est un chidouche. Donc ton copain qui vendait les saucisses dans. Ça aussi c'est un à chidouche. Strasbourg, Léat, Siman Kuf Yud Zayin, Siman Kuf Yud Zayin dans Shulchan Aruch. ça fait comme ça, je veux dire. Kol davar she'asur min haTorah. Je vous lis un saïf dans Shulchan Aruch. Kol davar she'asur min haTorah, afalpi shemutar be'ana. Toute chose qui est asur min haTorah. Même toute chose qui est asur min haTorah, même si c'est mutar be'ana, même si c'est permis be'ana comme on vient de dire, im ou davar amiyuchad le ma'achal. Si c'est quelque chose qui est simple meyuchad à manger, asur la asod bo srora. C'est un isur chachamim nouveau de faire du business et du srora, d'accord, de commerce, avec des choses qui sont interdites de manger, d'afka des choses qui sont prêtes à manger, c'est asur de faire du commerce. Ça c'est un nouveau isur, ma isur. Ça n'a rien à voir avec Ana. Ça veut dire que si j'ai quelque chose de taref, si quelqu'un a cuit quelque chose, t'as acheté quelque chose de taref et roulé, tu as le droit de donner ça à ton voisin, tu as le droit de donner ça à ta bête, quelque chose de taref. Si tu as quelque chose de taref, alors j'ai quelque chose, un plat cuit taref, et j'ai un plat cuit de Bassar Bechalav, le plat cuit de Bassar Bechalav, j'ai pas le droit de le donner à personne. Il faut seulement le jeter comme on a vu hier. Personne n'a le droit de profiter. Tandis que un plat taref, j'ai le droit de donner ça à un goy, j'ai le droit de donner ça à ma bête, j'ai le droit de profiter. Seulement il y a une xerat rachamim, pas du tout une Torah, une xerat rachamim, que j'ai pas le droit de faire de commerce avec quelque chose de taref qui se mange. C'est-à-dire par exemple, si je vends des chevaux pour faire des courses, si je vends d'accord, des choses de, je sais pas, des choses qui sont faites pas pour manger, j'ai le droit de vendre, même si c'est des choses qui sont tamées. J'ai le droit de faire même un commerce de ça. Élevage de chevaux, oui, c'est pas pour manger. J'ai des chevaux, d'accord, Nagui. Attends, tu peux pas. J'ai des chevaux, d'accord. Je vends des chevaux à titre de commerce, pas pour manger. Pour, on a le droit, c'est moutard.
Le Issour, il est que les Tzorech Achila. L'exemple le meilleur, c'est la Ma Asvara, ma Asvara maintenant de ça, quelle est la logique de ça? La logique, pas c'est que tu risques de manger. Quelqu'un qui ouvre un restaurant Taref, et que c'est le chef du restaurant, pas tous les jours tu es dans le restaurant pour voir comment ça marche, et c'est Karov Levadaï que tu vas goûter un des plats. Donc c'est un point misrar. Les chefs misrar, ça n'a rien à voir avec l'Issour Ana'a. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas d'Issour de profiter d'un Issour Torah qui n'est pas Basar Bechalav. Seulement, il y a un Issour de faire du misrar. D'accord? Quelqu'un qui a des restaurants, quelqu'un qui a un magasin, quelqu'un qui a des magasins avec un provision de Davar Taref, et le Shulchan Aruch qui termine dit c'est que Issour Torah. C'est-à-dire des choses qui sont assurées de manger Midera Banane, on a le droit de faire une Srora. Quelqu'un qui a par exemple un super, d'accord, là on a un problème, et qui a devant des rayons des choses Taref, là ça assure. D'accord, le propriétaire des francs-prix à 95. Alors, on va voir comment il y a des éthérés, mais comment on s'en sort. Mais en tout cas, ça c'est peut-être le Shulchan Aruch, le Dina. Faut savoir. Donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit hier, qu'il n'y a pas de Issour Ana. Il faut différencier entre Issour Ana qui est Minatora et Issour de faire du commerce. D'accord? Et même dans les choses de Taref, de faire du commerce, c'est que du commerce mangeable. D'accord? Donc vendre des casse-routes Taref, ça saut. Pourquoi? De peur que tu me risques d'en manger un. C'est tout ça, le rachash ici, juste de peur par rapport aux juifs de le manger. Il n'y a aucun problème qu'un goy il profite de quelque chose de taref. Quel problème? Le problème c'est toi, tu risques de profiter. Mais si t'as un poêle, si c'est pas toi qui travailles, t'as mis un Ah, poêle. le Rama il parle, il dit même d'acheter taref à un poêle. Ça sourd. Quelqu'un il a un employé chez lui, il veut acheter du manger taref. Afilu knoto le achilo les poids là, vovet kochavim assour. Le Rama. Peut-être le Shulchan Aruch il est cholek, je n'ai pas vérifié à Dassof. En tout cas, le Rama il parle de ça. Hein? Il doit manger chez Kacher, d'après le Rama. Mais j'ai pas vu, c'est que le Shulchan Aruch il interdit pas ça, Néluda. En tout cas, ça c'est juste par rapport au din qu'on a parlé hier. Ça va. La saucisse, c'est cuit. Hier, on a vu que les Issour Ana'a dans Bassar Bechalav, c'est même si quelqu'un d'autre profite. C'est-à-dire que même jeter à la mer, les poissons ils vont manger, t'as pas le droit. Si j'ai un Bassar Bechalav qui est cuit. D'accord? Pareil dans Chametz. Encore une fois, on voit. Pour le vin, Rav. Le Darsha, Ben Nisher, Bassar Bechalav. D'accord? Le vin aussi, il y a une essence à Sourbana. Le vin, c'est un vin pas caché. T'as pas donné un papier de la banque. En France, par exemple, qui. Dans la poubelle, tu peux manger la viande. La poubelle, ouais. Si c'est la poubelle et que ça jette. Ils aiment bien les cafards. On jette en toilette. On jette aux toilettes. En tout cas, je peux pas le brûler. Comme Biochametz, parce que quand tu le brûles, tu reviens une sorte de cuir. Ah, c'est ça. Ouais, pas brûler. Biochametz, on dit on brûle. On met de la javel dessus. Voilà, faire des. Ça brûle la javel. Je peux le manger après. Sugia Khadasha. Ce passage, si le bonhomme il reçoit quelque chose, des chocolats avec une cache-route très douteuse, Il peut donner au voisin. Cache-route très douteuse, quoi. T'as un rachage que c'est ta rêve ou quoi? Il n'y a pas de Ouais. pas pas le donner à... D'après ce qu'on vient de dire, c'est ça le credo. D'après ce qu'on vient de dire, tu peux donner au voisin. Le issour, c'est de faire une srora. Encore une fois, le issour, c'est de faire du commerce. Quand tu fais du commerce et que par exemple tu as un resto, alors tous les jours tu vas passer dans le resto. Je viens de dire l'exemple du poêle, j'ai un poêle chez moi et qui est pas dit. Ah, parce que le poêle il est chez moi qu'à vous. Hein. Si tous les jours je dois lui donner une aroucha, ça revient encore dans la même svara. Tous les jours donc je lui achète une aroucha, donc chez moi il va toujours avoir une aroucha taref chez moi tous les midis pour mon poêle. Là tu risques de le manger. Mais si c'est chat péami de donner ça à un voisin, tu as quelqu'un qui t'a donné en cadeau quelque chose de taref, tu donnes ça au voisin ou tu donnes ça à ta bête. Ça c'est moutard. Bien sûr, encore. Alors, on répète. Un voisin non juif. Non, on parle maintenant de profiter d'un issour. Le profit, d'accord, je répète, c'est très clair. Le profit d'un issour, c'est moutard dans tous les issourim de Torah, sauf les issours de Bassar Bechalav et les issours de Chametz. Maintenant, il y a un autre issour de faire du commerce, la achila, avec des choses qui sont taref, que tu risques de manger. Ça ne rentre pas dans l'issour Anna, ça ne s'appelle pas Anna. Maintenant, on y va à nouvelle sugia. Le sujet de cette sugia, c'est manger, on a parlé jusqu'à maintenant, de manger du lait et de la viande, d'accord, ensemble. C'est ça qu'on a parlé, du poisson. On parle ensemble, on a parlé aussi du sujet de mettre ça sur la même table. Maintenant, on parlait d'un autre sujet, c'est manger un après l'autre. Ou bien du lait après de la viande, ou bien de la viande après du lait. D'accord? Ça, c'est un autre sujet. Bon, comme on va, on connaît tous l'histoire d'attendre les 6 heures, mais ça, je dis, c'est le côté halakha. Pour l'instant, on est dans la Gemara, donc oubliez tout ce qu'on connaît, point de vue halakha. On va être choqués. C'est-à-dire, Azbonatri. On se trouve Perekol Abassar, Dav Kouf Dalet Amoudbet. Kouf Dalet Amoudbet.
12e ligne en partant de la fin. D'accord? Tana. Juste après le pasuk, va Tomer Esther la Melech Beshem Mordechai. Tana. Tana, c'est-à-dire, Tana, c'est un Tana d'une Mishnah, une Braïta. Agra, Chamouh de Rabbi Abba. Agra, c'est le nom d'un Tana, d'accord? Agra. Chamouh, c'est le beau-père. Cham, d'accord? Cham. C'est pas en hébreu, c'est pas beau, c'est chaud. Ouais. Cham vechamot. Chamouh de Rabbi Abba, le beau-père de Rabbi Abba. Qu'est-ce qu'il dit? Of ugvina ne'echalin be'apikoren. Traduction, of ugvina, poulet. Of, c'est poulet. Et c'est pas seulement poulet, c'est tout volaille, d'accord? Ça peut être de dinde, c'est les oies, puis, tout ce qui est off. Of ugvina, gvina c'est tout ce qui est fromage, laitage. Ne'echalin, il se mange. Be'apikoren. C'est quoi ce nom-là? Apikoren. Apikoren, c'est-à-dire libre, ça vient du mot efker. D'accord? Rashi. Rashi. Regardez Rashi. Derech efker, she'eno nizhar bahen, ou kedem faresh. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire attention. Quand on mange du poulet, poulet, il ne dit pas quand on mange du poulet ensemble, il dit of ou gvina, le poulet et le lait, on peut les manger de manière efker. Ça veut dire quoi ça? Hu tanela, vehu amarla. C'est lui qui l'enseigne et c'est lui qui l'explique. Il enseigne quelque chose d'incompréhensible, donc il faut qu'il s'explique. Hu tanela, vehu amarla, belo netilat yadaim, ou blokinoa chape. Sans faire, regardez Rashi, hu tane karkiblas dura mirabo. Tane, c'est l'enseignement proprement dit de son rab. Vehu amarla, Rashi, vehu pirsha misvara shelo. Mai apikoren, ça veut dire quoi? Efker. Ça veut dire quoi de manière ouverte, efker? De quoi efker? Efker, quand on dit efker, ça veut dire que c'est l'inverse. Comme on dit efker, c'est. Aucune action. Il n'y a pas de propriétaire, c'est quelque chose qui est efker. Abandonné. Donc pareil, abandonné, c'est il y a un din. Et quand tu dis efker, ça veut dire que je ne fais pas le din. Efker. Sans D'accord? contrainte entre les deux. Voilà. Alors Rashi, Belo Kino Achapé, Imachal Ze. Ça veut dire que. On ne parle pas qu'on les mange ensemble comme on va ici. On parle qu'on mange. On ne parlerait pas qu'on mange ensemble. Qu'est-ce qui du Explication. Ou atan lavo ou amarla. Belo netilat yadaim ou blo kinoa chapé. Si on parle de netila et si on parle de nettoyer, on ne parle pas qu'on mange ensemble. Forcément entre les deux. Maintenant on parle entre les deux. Et comment ça parle de off d'abord, hein? Ah, il a fait. Alors ça c'est la question qui est évidente ici, qui se pose à l'écrit. On commence. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle, s'il parle d'un cas où je mange d'abord du lait et après je mange du poulet, ou même le cas inverse, même si je mange du poulet et après du lait, il n'y a rien marqué. L'Agmara, il n'y a rien marqué. Ah non, on peut très bien dire. Il y a marqué. Non, il peut parler les deux. Quand tu es off ou gvina, quand j'ai les deux éléments qui c'est off ou gvina, alors là, FK. C'est pas important ou là ou là. Voilà, venez regarder Rashi. Regardez Rashi comment il explique. On va voir dans les Rishonim, il va y avoir plusieurs pirouchim. Pour l'instant, on étudie Gemara avec Rashi. Rashi Belo Kinoa Chapé, Imachal Ze. Rashi n'a pas dit Imachal off. Et Rashi n'a pas dit Imachal off. Imachal Ze. S'il a mangé celui-là. Ou bikesh le cholze, et maintenant il veut manger celui-là, c'est-à-dire l'autre. En sarich litol yadav, on n'a pas besoin de faire netilat yadaim, donc on voit une notion et déjà qu'il faut faire netilat yadaim entre les deux. Ou les kanear, kanear c'est essuyer. On va voir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on essuie. Aval, Rashi continue. Aval, bebassar behema, on déduit de agra. Agra il a dit d'afka off. On voit qu'il est madgish off. C'est-à-dire qu'il est madgish, on a déjà vu une différence qu'il y a entre le off et entre le bassar. D'accord? Off et bassar. On a vu une différence, il y a une machloket rishonim, est-ce qu'il y a un issour de bassar bechalav minatora dans le poulet, dans la volaille? D'accord? Donc lui, il a bien été madgish off. Regarde Rashi continue. Aval, il déduit de l'enseignement de Agra. Bassar behema, bae qui noir. Il faut être mekaneach, kedil kaman. Il faut essuyer. Donc, comme on va essuyer ici, on va voir par la suite, ça parle d'essuyer la bouche. Pourquoi il faut essuyer la bouche? Shelo yehe nitbak klum minarishon bechanichav. Chanichav, c'est le palais. Pourquoi qu'il reste nitbak? Nitbak, c'est ce qui se colle de l'autre, dans les chanichaim. D'accord? Et c'est incroyable. On déduit là que. On déduit l'enseignement de Agra. Que le poulet. S'il reste un morceau de poulet dans la bouche, on n'a pas dit qu'il reste un morceau de poulet. On a dit Rashi nitbak klum minarishon bechanichav. Quelqu'un qui mange, il reste plus dans la bouche. Quelqu'un en général qui mange et qui avale. Entre les dents, on va voir. On n'a pas encore parlé d'entre les dents. Non, il dit chanichav. Chanichav, c'est pas les dents.
Khanechav, c'est le palais. C'est pas les dents. D'accord? Palais. Gencives, les palais. Ok. Les dents, on va en parler dessus dans la Gemara qui sont avec les dents. Pour l'instant, Bechanichav, donc il y a on ne parle pas un morceau de poulet avec du lait ici. On parle d'un reste de goût de poulet. D'accord? C'est ça qu'on parle. Est-ce qu'on doit bien essuyer entre les deux? D'après Rashi, c'est poulet d'abord ou gvina après, fromage après, fromage d'abord et poulet après. Dans les deux cas de figure, on n'est pas obligé de rien faire. Efker, Be'apikoren, c'est du off. Mais c'est du bassar, on déduit, Rachid dit ça pour la suite de la Gemara, on va voir. Aval be bassar behema, il faut quinoa, il faut essuyer. D'accord? Explication en première qu'on peut donner à ça, c'est que puisque le poulet et le lait, Kanire Koagra, il pense que poulet et le lait, c'est des rabananes. C'est des rabananes dans quel cas de figure? Si je les cuis ensemble, même si je les cuis ensemble, même si je prends une marmite avec du lait et que je mets un morceau de poulet à l'intérieur, que je cuis et je mange, ça est sur des rabananes. Donc, Gamken, Bichlal, de les manger ensemble quand séparément, c'est encore aussi une xéra, c'est des rabananes. Là, on ne parle pas qu'on les mange ensemble, on parle qu'on les mange un après l'autre. Donc, jusqu'à là, ad kedekach, on n'est pas gozer. Donc, que ce soit d'abord poulet et après lait, ou que ce soit lait et poulet, du moment que je ne mange pas ensemble, en choumissour, et je ne suis pas obligé de nettoyer entre les deux aliments. D'accord? Ça, c'est agra. Par contre, la viande, oui, on est mahmir, parce que la viande, bassar qui est bassar baka, qu'à la base il y a un sur Torah, on est plus mahmir, c'est logique, on est plus mahmir toujours dans la viande rouge que dans la viande de poulet. Donc, mais là, le deuxième khumra qui va avoir entre le poulet et la viande, c'est le fait qu'il faut s'essuyer entre deux ma'achalim, de manger ensemble, il faut être mécanéar. On ne déduit pas de là qu'il y a aussi un issour de les manger l'un après l'autre. Ce qu'on dit simplement, tu pourrais penser Genre, que si tu mets le canet après que tu as fait, tu te laves les mains, donc tu peux les manger comme tu veux. Si, voilà, Bédiouk. Maintenant, on ne traite pas du tout le sujet, nous on connaît toujours le sujet de manger du lait. Pour l'instant, on ne traite pas du tout le sujet. Voilà, même un après l'autre, on ne parle pas du tout de manger. La Gemara, par la suite, elle va traiter ce sujet du lait après la viande. Ça, c'est un autre sujet qui va tout de suite après dans la Hamoud après. C'est un din qu'il a reçu, c'est une Mishnah. C'est un din, tous les dins qu'il y a dans la Mishnayot, qui est un autre halakha qu'il faut bien nettoyer entre ces deux aliments. C'est un autre halakha. D'accord? C'est un khashage qu'il reste un goût de l'autre. Les mains, je parle des mains. Les mains aussi, pareil. La manière qu'il y a la bouche, il y a aussi les mains. Donc la Gemara dit Utane lavo amarla, belo netilat yadaim ou blo quinoa chapé. Donc on voit ici deux mesures de séparation entre les deux aliments. Une mesure par rapport aux mains et une mesure par rapport à la bouche. D'accord? La Gemara elle continue. Rav Yitzhak bere de Rav Mesharshia. D'accord? Rav Yitzhak bere de Rav Mesharshia. Rav Yitzhak le fils de Rav Mesharshia. Ikla lebe Ravashi. Il était Ikla. Ikla, ça veut dire qu'il était invité. Il est parti chez Ramé. B, c'est quoi B? Bet Yud? Dans la bête Maison. Maison. Non, B, Midrasha. B, quand on dit B, Ragil, Bet Yud, c'est maison. B, Ravashi. Donc il est parti à la maison de Ravashi. Aïtoulé, Gvina. On lui a donné à manger Gvina. Donc là, on voit clairement l'ordre ici. Là. C'est marqué clairement, on lui a donné d'abord du Gvina. Achal, il a mangé du Gvina. Aïtoulé, Bisra. Après, on lui a donné Bisra. Quand on parle de Bisra, c'est Bassar Bakar. Sinon, on doit être Madgish, qu'est-ce que c'est par de off. Donc, on parle ici de la viande rouge. On lui a donné un plat de viande rouge. Achal, il a mangé. Velo Macha Yade. Velo Macha Yade, ça veut dire quoi? C'est pas laver les mains. On n'a pas dit Velo Kineach. Donc, il a fait quinoa. Il a fait quinoa râpé. Pourquoi il a fait quinoa râpé? Il n'a pas fait les mains, juste ça. Gemara te dit Velo Macha Yade. D'accord? Vélo, macha yade, c'est-à-dire qu'il n'a pas nettoyé ses mains. Ça veut dire sous-entendu qu'il a fait quinoa râpé. Il a nettoyé sa bouche. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on vient de déduire de tout à l'heure, que dès qu'on a des deux aliments, gvina et de la viande rouge, d'accord? Même si je mange le gvina avant, je dois nettoyer la bouche. D'accord? Seulement, il n'a pas l'eau macha yade. Il ne s'est pas lavé les mains. Amrele, et on lui a dit, ve'atane agra. Hamoud et Rabia, si on a posé la question, on a dit, pourtant il y a l'enseignement de Agra. Qu'est-ce qu'il a l'enseignement de Agra? Off ou Gvina, Nechalin ba Pikoren. Le off et le Gvina, ils se mangent de manière efker. C'est-à-dire sous-entendu, quand il a parlé Agra, il a dit que le off Gvina, on n'a rien besoin de faire ni netiladé ni quinoa râpé, et il parlait de off. C'est-à-dire que ça soit off et après Gvina, que ce soit Gvina et après off, on n'a pas besoin. Off ou Gvina in.
Quand il y a les deux aliments qui sont off ou gvina, oui, on est d'accord qu'on n'a rien besoin de faire ensemble. Aval bassar ou gvina, lo, bassar ou gvina, Il a l'ordre qui dit. il a fait. Là, tu poses une question, tu dis que là il y a marqué bassar ou gvina, et là on parle de gvina ou bassar. Alors j'ai expliqué d'après le pshat de Rashi. Le pshat de Rashi, ça veut dire l'enseignement qui parle. Rashi comme ça il explique. Ah oui, mais Quand il y a marqué off ou gvina, c'est pas, on s'attarde pas sur l'ordre. ok, j'ai compris ça. Donc si on ne s'attarde pas sur l'ordre et que Agra il te dit que ce soit celui-là avant celui-là, que ce soit celui-là, la Kpada elle est qu'il y a un contact entre les deux. Si le contact c'est peu importe si c'est celui-là avant celui-là ou celui-là avant celui-là. Si tu veux pas qu'il y ait un contact entre les deux aliments, quelle différence l'ordre? Mais attends, on parle d'un principe que là, quand ils écrivent la Gemara là, Mhm. d'accord? On a reçu la Torah. Quand ils disent Bassar avec Gvina, ça veut dire Bassar en premier. Viande rouge. Et Gvina en deuxième. Pas Ou bien, ça veut forcément. dire- pas forcément, ça veut dire ou Gvina d'abord et Bassar après, ou bien ou Bassar ou Gvina après. Nahon. Ah, donc ça veut dire quoi en fait? Qu'en disant ça, ils Ouais. reconnaissent de facto que c'est Bassar avec Gvina aussi. Ou bassar ou gvina ou bassar. Ça veut dire, Mais ouais, non, c'est de même qu'il a dit off et pas ça. On parle maintenant d'un autre sujet. Nous, ce qu'on a vu dans la Torah, c'est que la Torah, elle parle de les faire ensemble. Les cuire ensemble, c'est tout ce qu'elle parle la Torah. On a vu des sourds de Chacham aussi de les manger ensemble. Là, on ne parle pas que c'est ensemble. Donc, quand on parle ensemble, on te dit deux aliments. Peu importe l'ordre des aliments. On va voir dans les Rishonim, on va voir qu'il y a des autres pirouchim. Pour l'instant, je fais le pirouche de Rashi. Rashi, il a dit Achal ze, vakesh lechol ze. Peu importe. Alors, si on parle d'un sujet qu'il ne faut pas qu'il y ait de contact entre les deux, tu veux faire une vraie séparation, qu'est-ce que ça peut te faire si c'est celui-là avant celui-là ou celui-là avant celui-là? Nous, on connaît toujours le principe du lait après la viande, parce que la viande, il y a toutes sortes de ta'amim. On a ça dans notre tête, donc on est évident que le problème, il est d'Afka, le lait après la viande après le lait. Mais là, on ne parle pas de ce sujet-là. On ne parle pas du sujet de digestion et des 6 heures et tout ça. On parle d'un sujet de contact entre deux. Contact entre deux, il n'y a aucune différence. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faisait On reprend. Donc l'histoire là-bas, c'est qu'on lui a donné du gvina. L'histoire, elle était comme ça. Ça aurait pu être l'inverse. Mais l'histoire, elle est comme ça. On lui a donné du gvina et après, on lui a donné de la viande rouge. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Yitzhak? C'est la bouche, mais il ne s'est pas lavé les mains. Alors on a dit, voilà, Agra, il a dit, Off et Chalav, peu importe dans l'ordre, on peut faire BFKR seulement avec le poulet, mais pas avec la viande. Donc comment ça se fait que tu n'as pas fait Netilat Yadayim? Amar Léo. Hanemile Belelaya. Tout ce qu'il a dit qu'il faut faire des Yadayim, c'est la nuit. On ne voit pas. Aval Beye Mama. Ha-Chazina. Si c'est en journée, on voit. D'accord? Rashi, Akachazinan. Yadain Rekaniot, Shen Davuk Baem Klum. Tu vois tes mains, qu'il n'y a rien sur les mains. D'accord? Donc, sous-entendu qu'avant, on mangeait avec les mains, on ne mangeait pas avec des fourchettes. Il y en a qui vont lui dire d'ici que si on mangeait avec une fourchette, on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. D'accord? Il y en a qui sont marmirim quand même les mains assez, mais en tout cas, de la Gemara, pas c'est qu'on mange avec les mains. Et donc, tu vois. Si tu vois sur tes mains, donc si je vois sur mes mains, j'ai pas besoin de faire. Tu vois, est-ce que tu as les mains? Rekaniot. Donc, si je vois, j'ai une manière de vérifier, est-ce que j'ai pas sur mes mains un autre aliment? Donc, j'ai pas besoin de faire la Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, ça a été fait lorsqu'on ne peut pas vérifier. D'accord? C'est bizarre quand même, non? Pourquoi bizarre? Je sais pas, tu as touché du poulet, à la fin, je sais pas si j'ai des mains sales ou pas. Donc toi-même tu peux te vérifier. Le ISO comme ça, on te dit regarde. Donc c'est évident que toi-même tu vas vérifier et tu vas nettoyer avec une serviette. Le chiyuv de faire une netilat yadayim, c'est quand tu n'as pas une possibilité de vérifier. Alors Ramuz institué de faire netilat yadayim pour être sûr qu'il n'y a rien qui reste sur les mains. Mais qui doit frapper, c'est sûr qu'il a fait. Le mot vérifier que j'arrive pas à comprendre. Vérifier la nuit ou le jour, pour moi c'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la lumière. Mais tu vois tes mains si elles sont sales ou pas? Enfin, si tu as du poulet dessus. La nuit, on parle qu'il n'y a pas de lumière. On parle la nuit qu'il n'y a pas de lumière. Peut-être qu'il a pris une serviette de l'époque. D'accord? On parle la nuit qu'il n'y a pas de lumière, donc tu sais pas maintenant. Non, mais la journée, je parle la journée. Si c'est en journée, alors là tu vérifies, Chachamim, on parle de Chachamim, il t'oblige. On n'a pas une obligation de faire Netilat Yadayim parce que c'est évident de toi-même. Tu vas voir que s'il te reste sur tes mains, est-ce qu'il te reste, est-ce qu'il te reste quelque chose, il te reste pas quelque chose. On continue. Tania, Bet Shammai Omrim. Maintenant on va traiter le sujet de nettoyer. Comment on nettoie? Comment on nettoie la bouche entre les deux aliments? Tania, Bet Shammai Omrim Mekaneach. Ou Bet Hillel Omrim Madiach. Bet Shammai ils disent il faut être Mekaneach. Mekaneach c'est nettoyer. Ou Bet Hillel Omrim Madiach. Madiach c'est rincer. D'accord? Madiach Kelim c'est quelqu'un qui rince les Kelim. Donc Madiach c'est rincer. D'accord? Donc on a Bet Shammai. Le fait qu'il parlait de l'ail, on le tient, on le contredit pas. Donc on n'avait plus de problème sur l'histoire. Ouais, comme ça c'est la halakha. C'est vrai qu'on a besoin de faire Netilat Yadayim.
D'accord? Mais Chachamim, quand ils sont mechaïvim de faire Netilat Yadayim, c'est seulement quand on n'a pas de manière de voir. Si quelqu'un y voit, clairement, il y en a qui ont vu être médaillés avec des Rishonim d'ici, que si la nuit il y a une lumière, aussi on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Donc la Netilat Yadayim, elle est faite qu'en temps de nuit. Comme ça, c'est le midi d'Igmara. Pour ce cas-là, quoi. Pour le cas de viande et lait, peu importe un avant l'autre ou un après l'autre, il faut faire quinoa râpé et Netilat Yadayim la nuit. Si tu vois, tu n'as pas besoin. Chachamim n'ont pas été mechayev au de faire Netilat Yadayim. C'est sûr que de toi-même, tu vas t'essuyer, tu vas pas manger de la viande quand tu as des morceaux de vina sur ta main. Maintenant, alors on va traiter maintenant qu'est-ce que c'est nettoyer la bouche. Bet Shammai dit c'est mekaneach et Bet Hillel dit c'est madiach. Donc Maral demande maï mekaneach ou maï mediach. Qu'est-ce que c'est mekaneach et qu'est-ce que c'est mediach? Maral dit ilima. Donc rappelez-vous, Bet Shammai qui dit mekaneach et Bet Hillel dit mediach. Ilima, si tu veux me dire Bet Shammai omrim, on est passé au café à Moudalef en haut. Ilima Bet Shammai omrim mekaneach velo bae madiach. Si tu dis que Bet Shammai dit ça suffit juste de faire un quinoa. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est d'abord mekaneach et taper? Comment je nettoie ma bouche? Je prends une serviette et. Non, je mange. Non, sans l'eau, ça c'est médiar. D'accord? Ça c'est médiar. Ouais, ça c'est rincé. Donc sans eau, comment on fait? On prend un aliment. D'accord? On prend tout aliment. Après on va voir quel aliment. La Gemara va traiter exactement quel aliment. Donc quand on prend un aliment, on fait un nettoyage de bouche avec un aliment. Ça c'est quinoa. Quinoa, c'est des desserts. En hébreu moderne, c'est dessert. Ça c'est un slang qui est venu de. Ça c'est juste. C'est pour dire que tu veux nettoyer ta souda, tu prends un dessert. Le verbe, c'est nettoyer. Le vrai verbe, c'est nettoyer. Les canéars. Bien se brosser les dents avec un dentifrice. Ça, c'est le top des tops. Ça, tu fais en même temps quinoa et médard. On va pas maintenant on t'oblige pas. Là, il faut bien comprendre ici. On ne dit pas ce qui c'est bien à faire. Ce que Chachamim nous oblige. Ce qui est leur obligation. Comme on appelait là-bas, c'était la nuit, c'était le jour. Il n'y a pas d'obligation. Peut-être que c'est bien. C'est pas interdit de faire les Netilat Yadayim le jour. Seulement, qu'est-ce qu'ils nous ont obligés, Chachamim? Chachamim t'oblige quand tu sais qu'il va y avoir un problème. Quand la nuit, tu vas mal voir, donc on fait Netilat Yadayim la nuit. Pareil ici. Mekaneach, c'est nettoyer, le minimum de nettoyage qu'il y a, c'est de prendre un aliment et de nettoyer la bouche. Velo bae mediach. C'est-à-dire, si tu veux me dire maintenant que Bet Shammai, quand il a dit Mekaneach, ça suffit seulement d'être Mekaneach et on n'a pas besoin d'être Madiach. Regardez Rashi. Mekaneach piv. Velo mediach bemaim. Avec de l'eau. Shakinoach yafé mina adacha. Quelle est la zvara? C'est mieux. Qu'est-ce qui nettoie mieux? Prendre un aliment et manger un aliment et avec l'aliment qui nettoie la bouche, ou bien rincer. D'après Bet Shammai, il pense que quinoa c'est mieux que la adacha. Donc c'est pour ça velo uskira kan adacha. C'est pour ça juste que mekaner. Ou Bet Hillel omrim mediar velo bae quinoa velo bae mekaner. Bet Hillel dit ça suffit juste de rincer. Il n'y a pas besoin d'être mekaner. Rashi. L'osagil et bekinoir. D'accord? Velo bae mekaner, c'est quoi velo bae mekaner? Ça ne suffit pas. C'est-à-dire, madiar bemaim veu ikar vensar quinoir. C'est-à-dire, Bet Hillel, il pense que le quinoir, ça suffit pas. Rincer, c'est mieux. Et donc, mais là, si tu fais quinoir, ça marche pas. Donc, d'après Bet Hillel, il faut davka adacha. Donc, si on dit que c'est ça la marque entre Bet Shammai. Non, ça sert à rien, mekaner. D'après. Il faut des deux. Il ne faut pas les deux. C'est-à-dire là, d'après Bet Hillel, Madiar, ça suffit, Kaniar, ça ne sert à rien. Et d'après Bet Shammai, ça suffit, Quinoar. C'est-à-dire que d'après Bet Shammai, Adacha, ça suffira. Mais en tout cas, ici, le chidouche de Bet Shammai, c'est Quinoar, ça suffit. On n'a pas besoin de faire Adacha. D'accord? D'après Bet Shammai, c'est seulement Quinoar. Et d'après Bet Hillel, c'est Davka, Adacha et pas Quinoar. Et là, Amar Rabbi Zera. En quinoar pe et la bepa. Si, mais on suppose que c'est ça la marloquette qui rentre Bet Shammai et Bet Hillel. Ce qu'il a dit Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zera? On a vu encore Rabbi Zera? On n'a pas encore vu. Il y a une memra de Rabbi Zera qui dit comme ça. En quinoar pe et la bepa. Le quinoar de la bouche qu'on a parlé, le nettoyage de la bouche qu'on a parlé, c'est qu'avec du pain. Ça, c'est Rabbi Zera qui nous enseigne une halakha. Alors là, on a un problème. D'après ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Quelle est la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel? Bet Shammai, qu'est-ce qu'il dit? Quinoar. Quinoar et pas Adacha. Et Bet Shammai et Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Adacha et pas quinoar. Donc Rabbi Zera, il nous enseigne une halakha que quoi? Le quinoar dont on a parlé, c'est avec du pâte. Quel est le problème? Non. Quel est le problème? Il y a un problème. Regardez la suite de la Gemara. Keman, ke Bet Shammai. Alors on n'est pas posé comme Bet Shammai.
C'est pas qu'est-ce qu'il fait avec Bet Hillel, c'est comment tu dis une halakha qui est à l'Iba de Bet Shammai. Alors le quinoir, d'après ce qu'on a supposé, la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, c'est qui dit qu'il faut faire quinoir? C'est Bet Shammai. C'est qui dit Adacha? C'est Bet Hillel. Et chacun il exclut l'autre. Ça veut dire Bet Shammai c'est que quinoir et Bet Hillel c'est que Adacha. Donc comment tu peux dire une halakha à l'Iba de Bet Shammai? Oui, il dit quinoa, c'est avec la passerelle. Ouais. Il ne veut pas dire que. Pourquoi il nous dit comme ça? Il veut dire une halakha. Et si tu parles de quinoa, ça veut dire avec une pâte. Oui, mais quand il veut dire une halakha d'Amoraïm, il dit une halakha les maasé. Pour qu'on utilise. Si la halakha n'est pas comme Bet Shammai, ça veut dire que, d'après ce qu'on suppose, oui, entre la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, d'accord? D'après ce qu'on suppose que la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, ça veut dire que si je mange viande ou lait ou viande, il faut que je fasse un quinoir. Quel quinoir il faut que je fasse d'après la halakha? D'après la halakha, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je vais... Le quinoa, c'est avec du pâte, c'est tout, il dit pas autre chose. C'est Agar, là c'est Agar. Quand il nous dit quinoir avec du pâte, c'est pour la halakha. Quand est-ce que j'utilise cette halakha? Entre de la viande et du lait. Qui c'est qui a dit qu'il faut faire quinoir? Bet Shammai. C'est Bet Shammai, d'après Bet Hillel, ça sert à rien le quinoir. Donc comment il nous dit une halakha? C'est la Avec halakha, Shammai, ça. il parlait d'un autre type de quinoa. Non, moi je vois autre chose. Moi je comprends ça. Le fait qu'il dit qu'on mange du pain, ça implique aussi de se laver les mains. Donc ça implique les deux. Non, où tu vas les mains ici? Pour l'instant, on parle que de la bouche. Je reprends. Une pâte, ça implique méthylate. Je reprends les Non, athlètes. c'est moi juste pour le principe, on va dire. On reprend. On a vu, je reprends. On parle de lait. Écoutez, on parle de deux aliments. On parle viande, bakar et lait. Ou celui-là avant celui-là, ou celui-là avant celui-là, peu importe l'ordre. On a dit qu'il y a une halakha qu'il faut faire, qu'il faut un nettoyage entre les deux. D'accord? Maintenant, on a dit nettoyage. On a vu Netilat Yadayim, ça c'est un. On ne parle pas de ça maintenant, ça c'est pas shoot. Netilat Yadayim, ça dépend quand c'est la nuit. Quand c'est le jour, il n'y a pas besoin de Netilat Yadayim, ça on a compris. Maintenant, on traite le deuxième sujet qui s'appelle quinoir. On veut savoir de quoi, c'est quoi, comment on fait nettoyage. Quinoir, c'est nettoyer en général. On a Bet Shammai qui nous dit qu'il faut faire un quinoir râpé, il faut manger quelque chose. Et on a Bet Hillel qui dit qu'il faut rincer la bouche. Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Ok. Bet Shammai omri mekaneach et Bet Hillel omri mediach. Il a fait. Maintenant, on essaye de comprendre. C'est-à-dire quoi? Un, il est d'accord avec l'autre, ou il rajoute sur l'autre, ou chacun il dit seulement ça et seulement ça. Alors là, on suppose de dire, et l'ima, que chacun il dit, non, il n'y a que ça qui marche. Bet Shammai, il n'y a que le quinoir. Et Bet Hillel, il n'y a que le rinçage. Il a fait. Maintenant, on a un Amora. Le Amora, il ne vient pas expliquer Bet Shammai. Le Amora, il dit une halakha. Parce qu'il dit comme ça. En quinoir pe et la bepat. C'est-à-dire Rabbi Zera, qui est un Amora, il vient nous dire des halachot. Ça, c'est barour. Un Amora qui parle, c'est pour halakha les maasé. Il sache que le quinoir dont on parle, c'est que avec de. Voilà. Donc si c'est halakha les maasé, ça peut aller que d'après Bet Hillel. Non, des fois, on l'a vu, des fois. Non. Ah, on a Sika, il ne fait pas partie des Sika. Mais peut-être qu'il. D'accord? C'est la suite de la Gemara. Ça peut être la vie de la Mais Quel Amora? il sert à rien, c'est ça. Un Amora, il ne peut pas aller selon Bet Shammai. Ça, c'est une règle de Barzel. Un Amora, il ne peut pas aller selon Bet Shammai. Ça veut donc dire que Bethlehem est d'accord avec l'amour. C'est-à-dire? Donc c'est faux ce qu'on a supposé. Ce qu'on a supposé de dire que Bet Hillel, c'est que le rinçage et pas le quinoir. On a un problème avec ça. Bien fait. Question de la Gemara. Bethlehem, il est d'accord avec Beth Shammai. Il faut d'abord faire quinoa, mais aussi faire aussi Madia. Vous avez deux. C'est ça que ça veut dire. Oui, quand tu utilises autre chose que de la pâte, C'est que Bet Shammai, il dit que du quinoa. Non, Rachid en a expliqué dans Bet Hillel, donc ce qu'on a supposé, c'est que rinçage. Que rinçage sans aliment. D'accord, le problème qu'on a, c'est comment un Amora dit une halakha qui n'est pas du tout à l'ibadal. Répondu à quoi, la question de la Gemara? À la question de la Gemara? Non, je sais pas. Non, j'ai dit que si l'Amora il dit que c'est comme Beth Shammai, enfin qu'il faut faire que quinoa. Non. Je veux dire qu'il est d'accord, comme il est d'accord avec Beth Hillel, il dit que la est comme Beth Hillel. Donc Beth Hillel, il dit pas simplement que c'est que quinoa, que c'est que Madia, c'est quinoa et Madia. Chazak, mais on n'a pas supposé ça. Là, on. On s'est trompé, la preuve. Ok, attends, on est en train de supposer. On reprend la Gemara. Et Lima, on est en train de supposer que Bet Hillel, il a dit que Adacha et pas quinoa. Si je suppose ça, il y a un problème. Il a fait, c'est là, la Gemara. On est là, point. On a mal supposé. Ah bah d'accord, on va changer. Ok, la Kliat. Hein? Et si je suppose pas, il n'y a pas de problème. Oui, mais il faut comprendre ce qu'ils disent Bet Shammai et Bet Hillel. C'est quoi tu supposes? Pour comprendre, il faut supposer d'abord. On a inversé les avis. On est en train de découvrir, d'essayer de déchiffrer quelle est la marque locale de Bet Shammai et Bet Hillel. Pour déchiffrer, il faut supposer d'abord. On suppose, on voit que ça marche pas, on essaye autre chose. D'accord? Trompé que ça Comme Bet Hillel et Bet Shammai, c'est les mêmes, la même personne, et que c'est fait exprès justement Pour nous embêter. pour nous embêter les gens à se poser des questions. Il y a de fortes chances. Top.
Il le sait, je suis sûr qu'il le sait. Bet Shammai, je réagis pas. Bet Shammai omrim. Et là, Bet Shammai omrim. Donc maintenant, deuxième supposition de Marloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim. Mekaneach velo bae mediach. C'est-à-dire, d'accord? C'est-à-dire que Mekaneach, je fais juste le Kaneach et on n'a pas besoin de faire Adacha. Ça suffit seulement qu'il noir d'après Bet Shammai. Ou Bet Hillel omrim. Af mediach. D'après Bet Hillel, il faut les deux. Il faut et un quinoir de nettoyage et une adacha C'est bien, c'est bon, ça marche maintenant? Donc on aura Bizera lorsqu'il dit une halacha. La halacha, elle est qu'il faut faire les deux. Donc on veut savoir comment on fait quinoir. Et tu dis, sache comment on fait avec du pain. Ça marche maintenant? C'est mieux. La Gemara a un problème. Nous, Quel on a pas problème? Nous, ça nous va très bien. Nous, ça va très bien, la Gemara a un problème. Avec les... Qui c'est qui est le plus Mekel maintenant? Entre Bet Shammai et Bet Hillel? Shammai. Il en demande qu'un, lui. C'est Bet Shammai. Bet Shammai, il dit, ça suffit. Mekel. Mekel, c'est-à-dire qu'il est le plus cool. Ah oui, c'est inversé, d'accord. C'est qui? C'est Bet Shammai. Ça fait partie des 6, ça fait partie des 6? Ça fait pas partie des 6, donc ça colle pas dans notre pirouche. Il y a un septième qu'on connaît. Ah non, il n'y a que 6. Regarde la Gemara. Venez, on lit dans les mots. Avele, Mikoule, Bet Shammai ou Mechumre, Bet Hillel. On sait toujours que Bet Hillel est toujours Mekel et Bet Shammai est toujours Machmir. Il y a 6 exceptions dans le chasse. Ah, on a vu ça, ben d'accord. Parce qu'on a vu une des exceptions dans les shurim d'avant, la semaine dernière. Quelle exception on a vu? Rappelez, quelle exception on a vu la semaine dernière? Que Bet Shammai était Mekel et Bet Hillel était Machmir. Bien fait. Manger à sa tablée. Quand je mange du poulet, à côté de moi, il y a une boîte de fromage. D'après Bet Shammai, c'est moutard. D'après Bet Hillel, c'est assour. Ça fait partie des 6 exceptions. Qui c'est qui a dit les 6 exceptions? Qui c'est qui nous a été mechadesh les 6 exceptions? Vous avez oublié le nom? Kol Omer Davar Beshem Omro, Mevi Geoula La Olam. C'est ça la Gemara elle a dit. C'est Rabbi aussi. C'est pour ça que la Mishnah, c'est pour ça que le Tana il a dit spécialement, ça fait partie des coulottes de Bet Shammai et des Khumrot de Bet Hillel. Mais en tout cas, nettoyer entre la viande et du lait, d'accord, nettoyer entre la viande et du lait, c'est pas, ça rentre pas dans ces 6. Donc si ça rentre pas dans ces 6, donc c'est trompé dans l'explication de Bet Shammai et Bet Hillel. Donc c'est la deuxième supposition qu'on fait. Ça veut les Mikoul et Bet Shammai, ou Mechumre Bet Hillel, Velitneye, enseigne-moi ce din, Gabe Koule Bet Shammai, Vechumre Bet Hillel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on arrive? La troisième supposition, et c'est la supposition finale, c'est le pshat des deux. Bet Shammai omri mekaneach ve'u adin mediach. D'accord? Bet Shammai ils disent mekaneach et il faut être aussi mediach. Bet Hillel omri mediach ve'u adin limkaneach. Il faut aussi être mekaneach. Mor amachada ou mor amachada ve'lo pligé. Il n'y a pas de machloquette entre les deux. Chacun il dit un des deux qu'il faut. Ils sont d'accord. Chacun il dit un des deux modes. C'est-à-dire il faut les deux. Mais les deux, ils sont d'accord pour les deux. Voilà, chacun ajoute. Hein? Qui tu veux dire c'est le même? Bet Shammai et Bet Hillel c'est la même personne. Et dans l'occurrence, ils ont dit pareil. Là, qui était pour la guerre, l'autre contre la paix. Comment on avait ça? Parce qu'il y a un Amora qui vient dire l'inverse. Regardez Rashi. Regardez Rashi qui nous a dit que c'est les deux ensemble. Peut-être Mediach Vehu Adin Lemkaneach. Mais Adin, regardez Rashi. Vehu Adin de Tarvayehu Bainan. On peut expliquer, parce que Rashi, on peut expliquer Mediach Vehu Adin Lemkaneach, c'est la même chose. Ça revient au même, tu peux dire. Hu Adin, c'est le même din. Rincer et se nettoyer, ça revient au même. Comme ça, tu peux expliquer un faux pshat dans la Gemara. Justement, tu as deux pshatim ici, d'accord? Ouadin, ça revient au même, d'accord? Ou bien Ouadin, c'est il faut les deux. Rashi, regardez, Rashi et Tosfot, les deux, ils sont bien madgeshim ici que le pshat de Vehu-Adin, ça veut dire que c'est Vehu-Adin. Ça veut dire... Adin et Adif. Non, Vehu-Adin, ça veut dire le din est aussi... Comprenez les deux pshatim, je reprends. Quand tu dis Mekaneach Vehu-Adin Madiach, premier pshat, tu veux dire Mekaneach, et c'est la même chose Madiach, ça revient au même. Ça revient au même, choisis, ou ça. Ou bien non. Mekaneach, il faut faire un quinoa, il faut rincer la bouche. Vehu-Adin, et le din est aussi qu'il faut rincer. Vous voyez la différence? Vehu-Adin. Ou-Adin, il en est de même qu'il faut. Et ça qui nous a dit ce pshat-là, ça c'est Rashi et Tosfot. Regardez Rashi. Rashi nous dit Ou-Adin, vous avez Rashi Vehu-Adin, deux mots. De Tarvayehu Ba'inan. Tarvayu en araméen, c'est deux. J'ai besoin des deux. Tosfot aussi pareil. Petit Tosfot ou petit Tosfot à gauche. Mekaneach. Vehu Adin Madiach. Tarvayu Bainan.
Kede Pirej Bekoutraj, Vechen Pirej Rabbeinu Hananel. Il y a un ordre, il y a marqué Mekaneach. Il faut d'abord être, comme on a ça en haut, Mekaneach. Beth Shammai Beth Hillel, c'est pas d'accord sur l'ordre, là. Mais non, chacun il ramène quelque chose. Beth Shammai Omrim Mekaneach, ou Beth Hillel Omrim Madiach. Ce ne serait pas ça la marloquette, justement? L'ordre? L'ordre. Non, la Gemara ici elle ne traite pas le marloquet dans l'ordre. Non, comme ils disent concrètement. La Gemara dit que les deux ils sont pas en marloquet. C'est rare que tu crains avec de la musique. C'est-à-dire que Mazem Chané que tu fasses. Il faut voir dans une farchie, Manuel Leder. On va voir dans la Khash que il y a un ordre mamash. En tout cas, pour l'instant, la troisième supposition, c'est la position la plus dachouk. C'est compliqué d'expliquer comme ça une marque Lokan Bet Shammai Bet Hillel. C'est rare que quand il y a que à chacun dit un des deux choses qu'il faut. Donc mais comme on n'a pas de brira, on a essayé toutes les possibilités, ça marche pas. Donc Bémet à la fin Zema Shenishar. Donc maintenant Rabbi Zera, lorsqu'il vient nous dire qu'il faut faire Kinoach la pâte, c'est la halacha. Que ce soit Bet Shammai ou que ce soit Bet Hillel, dans les deux cas de figure, il faut faire un Kinoach. On continue la Gemara. Goufa. On revient à Rabbi Zera. Goufa Amar Rabbi Zera. En Kinoach apé et la Bepat. Lorsque la Gemara elle dit Goufa, c'est des fois qu'on a dit un enseignement comme ça en passant. Maintenant, on veut plus le traiter, on veut plus l'approfondir. Donc, en passant tout à l'heure, pourquoi c'est en passant? Parce qu'on voulait savoir c'est quoi le pshat de la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, et on a utilisé un enseignement de Rabbi Zera. Maintenant, on va prendre cet enseignement, on va plus le développer. Goufa. La Goufa, c'est une chaîne gouf. D'accord? Gouf, le corps du sujet. Voilà. Amar Rabbi Zera, en kinwa chapé, et la bepat. Bah oui, c'est pour ça qu'on a dit Goufa. Goufa, ça veut dire Rabbi Zera a dit ça. Maintenant, de quelle pâte on parle? D'accord, on va essayer de traiter de quelle pâte on est en train de parler. Hanemile bedechite. Tout ce qu'on parle, c'est une pâte qui est faite à base de chita. Chita, c'est du blé. Aval bedeseare, une pâte qui est faite à base d'orge. Seor, c'est l'orge. Ça marche pas. Si j'ai un pain qui est d'orge, je ne peux pas le prendre pour nettoyer. Rashi, qu'est-ce qu'il y a dans le pain de l'orge? Regardez Rashi. Mipne, Rashi Bede Saare là, à droite. Rashi Bede Saare là. Mipne, Shemit Porer Betochape. Le pain d'orge, il s'effrite dans la bouche. Ve'eno Nikshar Yachad Kshelo Aso. Et Nikshar Yachad, il n'est pas comme compact. D'accord? Lorsqu'on le loesse, les fichach et non mekaneach, ça nettoie pas. Pour nettoyer, il faut que ce soit un seul morceau. Dès que ça se décompose en miettes, ça ne peut pas nettoyer. Parce que ça s'est décomposé. Donc les miettes, ils ne peuvent pas bien nettoyer tout le palais comme il faut. Il faut rester que sur le mikshach. C'est de la mie de pain. Voilà, avec la mie de pain de Seorim, elle se décompose. Il faut essayer ça, en tout cas comme ça c'est. Mais c'est arrelo. Vedechit enami. Et même ce qu'on a parlé du pain qui est fait à base de blé, Lo Amran, et la Bekarira. On parle d'un pain qui est frais. D'accord? Vous savez, qu'est-ce qui est frais et chaud en même temps? Par exemple, ça marcherait pas. Qu'est-ce qui est frais et chaud en même temps? C'est le pain. Du pain frais, en général, c'est du pain chaud. Et là, on parle de Bekarire, c'est un pain qui s'est refroidi. Il est frais encore, le pain. En tout cas, il n'est pas chaud. Aval Bechamima, un pain qui est chaud, il ne nettoie pas aussi. Pourquoi? Pourquoi le pain chaud ne nettoie pas? Mishtar Shtare. Rashi, c'est quoi Shtar? Naaserach, il est mou. Venidbak bacher, quelque chose qui est mou, il se colle à la. Quelle différence entre quelque chose qui est dur et quelque chose qui est mou? Quelque chose qui est dur, d'accord, il se balade dans toute la bouche. Il ne se colle pas à quelque chose. Donc la mie de pain, ça ne marcherait pas non plus? La mie de pain, c'est dur par rapport. Ici, on parle maintenant on parle de quelque chose de mou et de dur. D'accord? Un pain, on veut savoir comment nettoyer. D'accord? Un pain qui est mou. Naaserach, venidbak bacher. D'accord? C'est logique. Quelque chose qui est mou, il se colle. Quand il se colle, d'accord? On parle de ça ce qu'on est en train de parler. On est en train de parler du pain qui est chaud. Du pain qui est chaud, il est mou. Un pain qui est chaud, il est plus mou qu'un pain qui est refroidi. Un pain qui est refroidi, ça devient pas un pain qui est mou. Donc quand il est mou, il se colle. Quand il se colle, tu vas le manger, il va se coller à un endroit du khair jusqu'à ce que tu l'avales. Mais il ne va pas passer sur tout le palais et nettoyer tous les recoins du palais. Ensuite, on continue. Vanemile berekicha. Anemile berekicha. Même quand on a parlé d'un pain qui est froid, il faut quand même qu'il ne soit pas trop dur. Il faut qu'il soit, d'accord, du pain normal, rakir. Aval, c'est la différence qu'il y a. Aval, c'est quelque chose qui est rare. Aval be akusha
lo caché yoter midai, Rashi dit, vegam ou mitparer betoch hape keshel seorim. Un pain qui est trop dur, aussi s'effrite. Donc on a ici deux problèmes dans le pain qu'il a dit Rabbi Zera. On les goufa, on analyse le pain. Et là on rentre dans toutes les sortes de pain. Le pain d'orge, il s'effrite. Le pain qui est trop dur, il s'effrite. Donc quand ça s'effrite, on ne peut pas nettoyer. Ça s'effrite directement, nettoie. Il a fait. Le pain qui est chaud, il est mou. D'accord. Aussi le pain qui est chaud. Et le pain qui est rare. Le pain qui est chaud en fait, il colle. Et donc quand ça colle sur le palais, ça aussi, ça ne nettoie pas. C'est les deux raisons que des choses qui ne nettoient pas. Ou quand tu manges, ça se colle à un endroit et après tu vas l'avaler, il ne va pas passer sur tout le palais. Ou bien ça ne peut même pas passer par tout le palais parce que ça s'effrite. Donc qu'est-ce qu'il nous reste comme pain? Du pain de blé qui est normal, et qui n'est pas trop dur. D'accord? C'est ça qu'on Le lendemain de Shabbat. La halakha, elle est, une fois qu'on a parlé de tous ces principes, veil cheta, bechol milé avec inoir. La halakha, elle est, avec tout, on peut nettoyer. Ah, même avec du pain qui s'est fait? Ouais, avec tout. Bechol milé. Les bars. Ils nous ont pris la tête pour rien. Pourquoi alors? Francis, t'as fait quand la dernière fois que t'as fait de la Gemara? Hein? Du pain qui s'effrite, c'est pas possible, c'est bizarre cette histoire. Pourquoi c'est même avec ça on pourrait? Ça marche comme ça nettoie. On vient de te dire que. On vient de me ça le fait dire, pas, et puis non, on vient ça de le me fait dire, pas. c'est-à-dire on a expliqué, on vient pas de me dire, on a Sachakol expliqué ce qu'il a dit Rabbi Zera. Ah, d'accord. On vient te dire après, dis moi, Rabbi Zera, la halakha n'est pas comme ça. Par contre, il y a des choses que là, après la halakha, ça marche pas. On est tous d'accord. Quelles sont les trois choses? Kimcha du blé, kimcha de la farine. Que de la farine. D'accord? La farine, ça marche pas. Tamré, des dattes. Ah ouais? Ouais. Veyarka. Yarka, c'est des yerakot, des légumes. C'est-à-dire légumes, dattes, la suite de la Gemara. Veil cheta. D'accord? Il cheta, comment on fait le quinoa? Parce que maintenant on a traité ce quinoa. Bechol milé avec quinoa. Toute chose, on peut être mécanaire avec tout. Ah, ou l'homme, il ne parle pas que du pain qui peut être. Non, ça c'est Rabbi Zera. Rabbi Zera l'a dit, on nettoie avec du pain. On a essayé de traiter avec toutes les sortes de pain. Hein. Voilà, parce que Rabbi Zera, pourquoi il nous parle d'afra du pain? Il ne parle pas des autres aliments. Donc on voit que Rabbi Zera, il est makpid. Donc si tu es makpid, alors mets là du pain et saurine, ça revient à un autre aliment. Donc mais là, quand on veut traiter son sujet, lui il parle d'un style de pain, mais youchad qui nettoie comme il faut. C'est une khumra. Là, la khal est avec tout, on fait. Sauf il y a trois choses qu'on est d'accord d'après la halakha, d'après tout le monde, que ça nettoie pas. Quoi? Kimcha. Les bars, c'est quoi? Les bars, c'est exclu. Il y a en araméen, il y a milegav et milebar. Une fois, j'ai dit pourquoi ça s'appelle une Mishnah, on appelle Mishnah et Braïta. Qu'on appelle Braïta? On a plus souvent vu le nom Braïta. C'est à l'extérieur, c'est ce que Rabbi Yehuda a exclu des enseignements de Mishnayot. Braïta, bar, milebar, et l'intérieur en araméen, comment on dit? Milegav. Milegav. D'accord? Milebar, c'est à l'extérieur. Donc bar, les bars, à part, exclu. Kimcha, la farine. Tamré, les dates. Veiraka. Rashi nous dit c'est quoi le point commun des trois? Rakinhen, c'est trop mou. Et donc quelque chose qui est trop mou, ça ne suit pas. D'accord? Ça fait pas le. La date, c'est sûr que ça va coller. Hein. Voilà, ça colle. Ça colle, c'est mou, la farine, d'accord? Quelque chose qui est mou, ça peut pas, ça ne suit pas. Donc maintenant, il reste des restes de ça que vinaigre. Les racottes, je suis pas d'accord. Les racottes, ça dépend si c'est bouilli ou si c'est cru. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était trop dur aussi. Rachid Rakinen. Il faut voir. Nire Balacha, est-ce que Bémet, que Shulchan il ramène ça. Hein? On va voir Bémet, est-ce qu'il a connu, est-ce qu'il parle qu'il y a une différence entre cru et cuit. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a traité le sujet de quinoa, de nettoyer, qui c'est une des halachot qu'il faut entre la viande et du lait, la viande de bakar et du lait, ou l'inverse, ou du lait et la viande de bakar, d'après ce qu'on a expliqué d'après Rashi. D'accord? Et comment on est mécanaire? On est mécanaire avec tout, sauf Kimcha, ça c'est le mécanaire. Et il faut aussi être. Je termine. Ouais. Selon Bet Shammai ou Bet Hillel? Ah, c'est pas même. Non, c'est-à-dire qu'on va d'après Bet Shammai et Bet Hillel. Mais on a expliqué Bet Shammai et Bet Hillel. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Non, mais qu'est-ce qu'on a expliqué dans Bet Shammai et Bet Hillel? Que les deux ils sont d'accord. Ah, d'accord. C'est pas la même personne, mais les deux ils sont d'accord. Les deux personnes différentes, ils sont d'accord. Ils sont d'accord qu'il faut les deux. D'accord, il faut les deux, bien sûr, c'est ça que je parle. Non, Ils sont mais là, d'accord. lui te dit aujourd'hui à la Khalima assez, on fait qu'un des deux. Nous, la Khalima assez, on est dans la Gemara, on est dans la Kha. Donc évitez de demander la Kha, mais si je dis en passant vite, il faut faire les trois. C'est-à-dire Mekaneach, Mediach, on a parlé.
Mais les canéars, il faut tout nettoyer, à part ces trois choses qu'on a parlé. Médiar, il faut rincer. Et troisième chose, il faut faire netila. C'est ça le résultat. Si tu prends du lait, après, tu vas prendre la viande après, c'est ça. D'après ce qu'on est en train de parler maintenant, dans la Gemara, d'après le pshat de Rashi, on n'est pas à l'Acha maintenant, on est dans Rashi, que Behemet, on parle de la viande de Bakar après du lait ou du lait après la viande de Dans les Bakar. deux sens. Dans les deux Pour sens, l'instant. il faut. Je dis pas c'est à la fin. Je parle pas à l'Acha. Tu t'as demandé, c'est franchement demandé, c'est Non, quoi mais la moi fin? je veux aller Non, au la résultat, face, mais je vais pas y aller. ça sert à rien. C'est Dans pas. l'Alacha, quand il faut nettoyer, quand il faut, on va voir dans quel cas il faut l'après l'Alacha, mais quand il faut, on peut mettre les trois. Le canéach, après. Maintenant, on avance au deuxième sujet. Jusqu'à maintenant, c'était le sujet des deux sujets. Maintenant, on va parler du sujet de la viande, le lait après la viande. Alors, on continue. Baemine Ravasi, Mirabi Yochanan. Ravasi, il a demandé à Rabbi Yochanan. Question intéressante, il demande. Kama yishhe ben basar legvina. C'est quoi yishhe? Combien de temps? Attente. Ben basar, entre la viande, legvina. Regardez Rashi. Rashi tout de suite il s'arrête là. Mashma. Mashma, on déduit d'ici. She'achal basar verotze lechol gvina. Là maintenant on est marqué dans l'ordre. C'est pas qu'il y a marqué basar ou gvina tzarech leshaot. Kama yish'e, quand tu dis benze leze, c'est clair que là, là il y a un ordre. Quand tu dis benze leze. Donc là, Béhémet, la question elle est, quand j'ai mangé de la viande, et quand on parle de basar, apparemment c'est basar de bakar, combien je dois attendre, yish'e, yish'e c'est shahout, shahout c'est du temps. Combien je dois attendre entre le basar et le gvina. D'accord? Donc maintenant, on parle d'un autre sujet maintenant. Même si je nettoie, ça veut dire. Vous voyez ce qu'il y a? Même si je nettoie, on ne parle pas maintenant de nettoyer. Même si on suppose qu'on peut nettoyer, il y a un deuxième problème. Peut-être qu'il faut attendre entre les deux. Et là, il suppose que le fait d'attendre, c'est seulement si je prends d'abord de la viande et après du lait. Il ne pose pas la question si je fais d'abord du lait et après de la viande. Donc on voit d'ici qu'il y a deux sujets dans cette suga, ça on va traiter ici. Hein? Comment il est arrivé là? Ah, Kanirek il a dû entendre qu'il faut attendre. Il demande juste combien. C'est Kanirek qu'ils ont entendu. C'est un Torah chez Béalpé, un enseignement qu'il faut qu'il y ait un autre halakha comme ça. Il y a Doua, Unkubal, Midore, Dorot, qu'il faut attendre. Ça c'est sûr qu'il a une idée primaire de connaissance. Il demande juste combien. Regarde ce qu'il lui répond. Ah, Marley vélo kloum. Pas besoin d'attendre. Qui c'est qui répond ça? Qui lui répond? Ben, si c'est Rabbi Assi qui demande à Rabbi Yochanan, donc c'est Rabbi Yochanan qui lui répond. Il faut pas attendre. Ah non. Gemara demande Ini. 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 C'est quoi Ini? Quelle insolence. Eno. Zelo nachon. Veha amar Rav Chazda. Pourtant Rav Chazda a dit Achal basar asur lechol gvina. Là c'est l'enseignement clair là qui était connu. Si on mange de la viande, on n'a pas le droit de manger de gvina. De quoi on parle? Quelqu'un qui dit si tu as mangé de la viande, tu n'as pas le droit de manger du lait. Baruch il ne parle pas de les manger ensemble. Parce qu'il était dit, si tu as mangé ça, tu ne peux pas manger après. D'accord? Baruch il ne parle pas sans quinoa et sans adacha. Parce que de ce cas-là, on ne dit pas assour. On dit, si tu veux manger, nettoie. Donc on voit ici qu'il y a un issour que même si j'ai nettoyé, il y a un problème de manger ça après ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Achal basar assour lechol gvina. Là, c'est marqué clairement. Tu as mangé d'abord de la viande, tu n'as pas le droit de manger après du gvina. Par contre, gvina, si tu as mangé de la gvina, tu peux manger après de la viande. Comment? Il faut nettoyer. Baruch, il faut nettoyer. Seulement là, on ne parle pas de nettoyer. Là, on parle de manger un après l'autre, sans le lien de nettoyage. Donc, comment tu peux me dire vélo clone? Moi, je t'ai demandé si je mange d'abord de la viande et après manger du lait. Comment tu dis vélo clone? Il y en a deux ici. Elle est là. Excuse-moi, elle est là. T'en as besoin là? Il y en a deux ici. Faites ça là? Et là, donc la question elle est comme ça, Baruch, Kama yishhe. Donc la question c'est faux, en fait on rectifie la question de Ravasi. Pourquoi ils ont posé ces questions? Kama yishhe ben gvina le basar. Pourquoi ils ont posé la question? Combien t'en attends? Par rapport à la Gemara qu'on a vue. Parce que c'était pas Quel- clair. Quel Gemara qu'on a vu? Ici on parle de basar de la viande. Ici on parle de la viande de bakar. Oui, mais là on disait avant. Là, il disait. Zé, bah, l'un ou l'autre. De quoi on parle là-bas? Off. Off. Là on parle du bakar. Alors là tu traites l'athlète. Là tu veux faire une synthèse des deux sugyot d'avant. Le Tosfot, si vous voyez en bas le Hamoud Bet, Koufdelet Hamoud Bet, il y a un Tosfot off. Le Tosfot off,
Celui il va traiter le lien qui est entre les deux choses. Là, il a fait. Non, tu t'élèves un bon sujet, les athlètes. On va faire. D'abord, on passe d'abord. Je préfère d'abord passer la Gemara bien, Pshat Rashi. On voit clair de quoi on parle et après on va essayer entre les deux. C'est une bonne rapport, ça contredit ce qu'on a vu avant. Si on parle bémet de Bassar off. Mais si je parle de Bassar Bakar, ça va ici. Donc on reprend. On rectifie la question. La question de Rabbi Assi, qui a demandé à Rabbi Yochanan, d'accord? Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Combien de temps on attend entre Gvina et Bassar? Qu'est-ce qu'il a répondu? Rien. Là, il lui a répondu rien. Donc, Behemet, la lacha, elle est que rien, on a le droit quand il y a marqué Achal Bassar, Assour le Echol Gvina, Gvina Moutar le Echol Bassar, Moutar, on peut manger juste tout de suite après, d'accord? Si on mange de la viande après du Gvina, tandis que Achal Bassar, c'est Assour, d'accord? C'est quand même Zarbi. C'est quand même Zarbi. Qu'est-ce qui est bizarre? Pourquoi d'un côté tu ne peux pas attendre et tu attends? T'inquiète, les athlètes, on va tout voir, les athlètes. Non, mais c'est quand même Zarbi. Je fais exprès de poser des questions bêtes. Donc d'abord, il faut donc tu vas essayer de comprendre, d'accord? On va essayer de comprendre. Regardez Rachid. Pas trop bête. Ravasi, dans ses questions, Il s'est trompé dans la question. Hein? Pour savoir bien mettre la halakha que quelqu'un qui mange du fromage, est-ce qu'il doit attendre après de la viande? Si quelqu'un veut manger de la viande après du fromage. Je vois que tu retiens bien. Tu apprends. Ah, des fois la Gemara elle ramène, des fois quand on rectifie, c'est une rectification. C'est trompé quand il a posé la question. La Gemara rectifie des fois, ou bien que ce soit clair. Donc qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? On voit un deuxième sujet, qu'il y a un problème de manger, même après nettoyage du lait. Si tu veux comprendre la Gemara, regarde Rashi. Rashi nous explique. Regardez Rashi. Assour le chol gvina. Quelqu'un qui a mangé de la viande, il n'a pas le droit de manger de gvina. Regardez Rashi, c'est très chachouv meod. Ça c'est le tam de Rashi. On va voir que dans les Rishonim il y a un autre tam. Mishum. C'est-à-dire maintenant en train de traiter le deuxième sujet. Manger du lait après de la viande. Quel est le problème? J'ai nettoyé. Quel est le problème? Rashi. Mishum de bassar motzi shuman. Ve'u nidbak bape ou ma'arich beta'amo. Qu'est-ce que ça a compris? Il y a un résidu qu'on le veut ou non. C'est pas un résidu, on a nettoyé. Attention, on a nettoyé. Il y a un Schumann, il y a quand même. Dans la digestion. Ah, c'est dans la digestion. La digestion. D'accord, dans la digestion. Mishum de bassar motzi Schumann. Ça sort du Schumann. Et donc il y a un reflux de Schumann. Veonidbak bapé, donc ça arrive à la paix. Ou marir betamo. Donc même si ça remonte. C'est un C'est Khashou Meod. On va voir le Rambam, il a un autre chita. On va voir comment le Rambam explique la Gemara. Pour l'instant, on explique Rashi. Donc, mais là, ça, c'est l'explication. Donc, je ne peux pas manger du gvina d'afka après bassar. Kaniré de là, si c'est l'inverse, si je mange du gvina, il n'y a pas de motzi shuman. Et donc, si j'ai fait un bon nettoyage, il n'y a plus de problème. D'accord? De là vient, entre parenthèses, ceux qui pensent de le fromage qui est dur. On a parlé qui attend 6 heures, mais après du fromage dur. Si on va d'après cette logique, un fromage qui est dur, lui aussi, il sortira des shumanim. D'accord? Ça, on va voir, on laisse sur ça pour la halakha. Donc ça, c'est kamaïsh e. Donc, moutar le chol basar. Et la kamaïsh e ben gvina le basar, amarle, velo, kloum. D'accord? Rien du tout. Donc maintenant, on passe à ça le deuxième sujet, que la viande, manger de la viande de bakar, et après de kloum, il y a marqué assour. Pour l'instant, il y a marqué assour. Donc maintenant, il faut traiter une deuxième goufa. On va traiter ce sujet, c'est-à-dire quoi, assour. Si on prend ça à la lettre, c'est-à-dire quelqu'un qui a mangé de la viande, ça, il ne peut plus manger de vina à vie. Non, c'est pas à vie. C'est combien de temps? Voilà. Alors ça, c'est la troisième sugia. Goufa, amar afrazda, achal basar, assour le'echol gvina. Gvina, mutar le'echol basar. Amar le ravacha bar Yosef, le rafrazda. Basar sheben hashinaim. Maou, qu'en est-il? Maou. Ça, c'est une autre question. On a mangé achal basar. D'accord, tu as mangé, il a fait. La viande, où est-ce qu'elle est passée? Je l'ai avalée. Je l'ai avalée, il y a des montées qui vont. Maintenant, le basar qui se trouve entre mes dents. Est-ce que, c'est quoi la question d'Agmara? Regardez Rashi. Quand tu as fait Mediar, normalement, tu es censé les avoir enlevés, Rav. Pas forcément. La dacha, elle enlève pas ce qu'il y a entre les dents. La dacha, elle nettoie le palais, on a dit toujours. Le rincer et le quinoa, ça c'est pour le palais, pour bien nettoyer le hésor de la bouche, qu'il n'y ait pas de reste ou de choses de gvina. Ça c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est le remonté qu'il y a d'après Rashi. D'accord? Maintenant il y aura un autre problème. Troisième chose, c'est ce qu'il y a entre les dents. Donc la question c'est, est-ce que ça s'appelle de la viande? Est-ce que de la viande qui est entre les dents, est-ce que ça s'appelle viande ou pas?
C'est la question. Et donc, mais là, lorsque maintenant, je vais attendre le temps qu'il faut entre bassar et khalav, et donc j'aurai toujours de la viande qui se trouve entre mes dents, maintenant je vais manger de la gvina, donc je mange bassar et khalav. Bah oui. Là, c'est une autre question totale. C'est une question de manger bassar. On revient au dîne initial de manger du bassar et khalav. Ouais. Donc la question, elle est... La viande reste encore entre les dents, Voilà. tu l'as enlevée, tu attends encore. Non, 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 non. Il Si reste je un l'ai enlevé, morceau. c'est Il fini. reste un Il morceau. reste. Bassar chez Ben... On va dire que même si tu l'as enlevé, il y a toujours l'histoire du Schumann qui remonte. Et avec... Alors là, on revient au Schumann. Si je l'ai enlevé, c'est comme si j'ai avalé. Là, on revient, on dit... Attends 6 heures, Il faut attendre. Après, qu'on va voir dans la Gemara, ce qu'il faut attendre. Ça, c'est barreau. Maintenant, on parle que je ne parle pas d'attendre. J'attends même ce qu'il faut attendre, mais il reste un morceau entre les dents. La question, est-ce que ça s'appelle bassar? Après 6 heures. Est-ce que c'est quoi? Comment on appelle ce qu'il y a entre les dents? Est-ce que c'est de la viande ou c'est pas de la viande? Réponse d'Agmara. Mao. Kare ale abassar odenu ben shinem. Il y a un pasouk dans Bamidbar. D'accord, que la Torah l'appelle Abassar, leur viande. On parle là-bas quand ils ont mangé les cailles là-bas. Il dit Abassar odenu ben shinem. Ils ont encore de la viande dans les dents. Donc si la Torah a dit qu'ils ont encore de la viande dans les dents, ça veut dire que c'est de la viande. Et donc si c'est de la viande, il y a un problème de manger du lait avec de la viande qui se trouve entre les dents. Mais au bout de 6 heures, c'est ça. D'accord.